écouteurs. Ok, bah écoutez, hop, on commence. Alors, je vais essayer de faire correctement avec cette caméra. Donc là, ça va pas. Mais on va y arriver. Un peu plus haut, un peu plus loin aussi. Et droit, si c'est possible. Non, ça ne veut pas. Non, ça ne veut pas être droit. Ok. Non. Ouais, bien. Oh là là. Je suis pas droite là, non? En fait, l'ordi est pas droit. Attendez, excusez-moi, mais je fais une autre installation. C'était trop haut derrière. Hop, la caméra, on va allumer. Et puis on allume. Vous pouvez commencer à vous mettre dans la position et à respirer. En fait, à respirer. Continuez à respirer, mais respirez profondément. On va commencer avec des respirations assez simples. Alors, position de base. Donc, on se met dans la position, bassin rétroversé, les épaules basses, les genoux déverrouillés. Et on va prendre juste quelques respirations profondes ce matin. Donc, fermez les yeux. Sentez votre corps entre le ciel et la terre, les pieds bien ancrés dans la terre. Et on respire profondément. Pendant ces respirations, on sent la cage thoracique s'ouvrir et se resserrer. On expire. Inspire par le nez, on s'ouvre, mais sans trop bouger. Et expire, on relâche avec la bouche ouverte. Pour l'instant, on ne fait pas trop d'autres choses, juste se mettre en contact avec la respiration et avec cette position de notre corps droit et aligné entre le ciel et la terre. Des grandes respirations. Hmm. Et maintenant, on va commencer à bouger un peu plus la colonne, c'est-à-dire à s'enrouler vers l'avant à l'expire et à ouvrir les bras vers l'arrière. À l'inspire, poussez les épaules vers l'arrière, les coudes vers l'arrière. Expire, on lâche. Lâche la tête. Inspire par le nez, on ouvre, on pousse le bassin vers l'avant, on pousse les bras vers l'arrière. Expire, on ferme. Les genoux sont déverrouillés. Bougez bien le bassin, laissez-le se réchauffer lentement par la respiration. On enroule. Inspire, on se grandit, on ouvre, on presse les épaules vers l'arrière. Expire, on enroule. Et maintenant, on va inspirer, ouvrir les bras, les mains en chandelier, la tête aussi. Et expire, on va fermer les poings et venir avec les coudes vers le nombril et enrouler, plier les genoux. Inspire, on ouvre grand chandelier. Expire, on ferme et on ramène toute cette belle énergie dans le nombril. Inspire, on ouvre. Et on va accélérer un peu. Expire, on ferme. Inspire, on s'ouvre comme une huître qui s'ouvre et qui se ferme comme un coquillage. Pour respirer.
Et on accélère. Et maintenant, on va ouvrir les bras en V et fermer toujours vers le nombril. Et on ouvre grand en V. Serre bien le ventre. On presse le bassin vers l'avant. Les fessiers sont serrés et on roule vers en fait, vers l'avant quand on est en V. Et on roule bien en pliant les genoux quand on est en bas. En haut, on tient bien le bassin, on presse le bassin vers l'avant et on roule. Encore deux, trois. Et on relâche. On observe la position, on observe la nuque, le cou, on essaye de laisser flotter la tête vers le haut, c'est-à-dire allonger la nuque, les épaules basses. Et on observe les sensations dans les bras, dans le bassin, dans le dos, dans les jambes. Relâcher les épaules, ouvrir le bassin un peu plus large que le bassin, les jambes un peu plus larges que le bassin, et on va frotter la taille. Et puis, avec les mains, on frotte devant. On chauffe les paumes, ils sont peut-être déjà chauds. Et avec ces paumes chaudes, on va aller sur le rein, poser les mains en bas du dos, fermer les yeux, laisser la chaleur, l'énergie circuler. On serre les fesses, on presse le bassin un peu vers l'avant, les genoux sont déverrouillés. Garde les mains sur le rein. Et en fait, dans cette position, on presse à nouveau le bassin vers l'avant. On étire les adducteurs devant, le psoas. On pousse le bassin vers l'avant, les épaules vers l'arrière, la tête dans l'axe. On revient à droite et on va frotter le rein. Moi, je frotte avec les côtés des poings. Et on va monter, descendre dans cette zone du rein. Aller aussi sur le bas du dos, sur le bassin. Coccyx, sacrum. Et puis, de nouveau, le bassin, le fessier, le haut du fessier. Et l'os du bassin. On monte. Et puis, on va plier les genoux, se pencher vers l'avant et laisser les mains aller plus haut sur la colonne vertébrale, au niveau des omoplates. On frotte tout ça, les flancs aussi. Aller dans les zones que vous sentez avoir besoin. Et puis, vous pouvez maintenant tapoter toute cette zone, bas du dos, fessier, colonne, les flancs.
Et mettre les mains sur le rein. Restez dans la position tête vers l'avant. Les genoux sont déverrouillés. Et puis, on va tranquillement laisser le torse aller vers les genoux. Genoux déverrouillés. Lâchez la tête complètement. Et puis, on va lâcher les bras vers les pieds. Et lâcher la tête, les épaules. Détendre les épaules. Détendre la nuque, le cou, le sommet du crâne vers la terre. Et puis, comme on a les genoux un peu pliés, on a le bassin, non pas le bassin, mais le ventre, le bas-ventre qui se repose presque sur les cuisses. En fait, ça dépend de la morphologie, bien sûr. Moi, ça repose. Et puis maintenant, on va masser l'arrière du crâne et la nuque de la septième cervicale vers le sommet du crâne. On essaie de d'étendre davantage cette zone vers la terre en respirant, en relâchant à l'expire. On va lâcher les bras à nouveau, plier les genoux, relâcher les épaules. Si vous voulez, vous pouvez mettre les mains sur les coudes pour encore plus relâcher les épaules, mais relâchez surtout la tête. Maintenant, on va mettre les mains au-dessus des genoux, les doigts vers l'intérieur, et on serre le ventre et on va presser sur les mains, relever le torse, la tête en dernier, très lentement. Relâchez les épaules, les bras, les pieds parallèles. Quelques respirations dans cette position pour reprendre contact avec la position du cou. Et on va encore une fois aller vers l'arrière, les mains sur les reins, les coudes vers l'arrière et le bassin vers l'avant. Presse le bassin vers l'avant et on s'étire complètement. La tête n'est pas relâchée, elle est tenue. Et j'ouvre tout mon devant, le bassin pressé vers l'avant, les fessiers serrés. Et on va relâcher les bras, et tirer les bras vers l'arrière. Et puis on revient tranquillement. On secoue les bras, les jambes. Les épaules. Et puis avec la main droite, on va tapoter le côté gauche, d'abord la clavicule. Des allers-retours sur la clavicule. Et puis en soutenant le coude, on va sur le trapèze et sur le cou à gauche. Maintenant, tapoter l'intérieur de l'épaule. Ouvrir les bras, descendre les bras. La main, revenir sur l'extérieur. Et on va s'attarder dans les endroits qui sont peut-être un peu plus sensibles. On remonte. Revient sur le trapèze. Intérieur. Devant.
Et puis on descend encore une fois. Pensez bien à faire rebondir la main droite qui frappe. On revient, on remonte. On vient sur les clavicules, la clavicule gauche. Et on change de main. Clavicule à droite. Plusieurs allers-retours. On fait rebondir la main gauche. En soutenant le coude, trapèze et cou. L'intérieur du bras droit. On descend. La main remonte. On s'attarde là où ça coince un peu. On revient sur les trapèzes. Intérieur du bras. On redescend. La respiration est importante parce que ça peut être fatigant pour une main qui frappe. Donc, c'est important de bien respirer. Et on revient sur la clavicule. Et maintenant, avec les deux mains externum. Moi, j'utilise le bout des doigts. Bien, les genoux sont déverrouillés, le bassin rétroversé. Et la poitrine. Croisez les mains aussi. Et vous sentez qu'en dessous de vos mains qui frappent, les tissus se réveillent, le sang afflue. Puis on descend sur l'abdomen, les flancs. Ça peut être assez fort, le thé. C'est dynamique. On va faire des cercles maintenant sur l'abdomen, dans le sens des aiguilles d'une montre, tranquillement. Et frotter à nouveau la taille. Et descendre pour frotter au niveau de l'aine. Et après, on va frapper en dessous de la cage thoracique sur le côté. Et on descend lentement, en faisant le tour du bassin. Et on va frapper les cuisses, le milieu de la cuisse, à gauche et à droite, bien sûr. Descend vers le genou. Au-dessus du genou aussi, il y a un point souvent sensible. Le tour des genoux. Et puis on descend sur le côté. Pareil, au milieu, c'est sensible souvent. Les pieds. On ouvre un peu les pieds pour aller à la malléole interne et puis remonter lentement à l'intérieur. Ça tarde au milieu du mollet, en dessous des genoux. On remonte. Devant. Et maintenant, on va descendre derrière. On commence avec le rein, fessier, plie les genoux, les jambes derrière, l'arrière des genoux.
Et maintenant, on va se prendre un petit peu de temps sur les mollets, faire des allers-retours, du genou à la cheville, et on remonte, on descend, on remonte. Et puis on revient vers le pied, et on monte de nouveau à l'intérieur. On s'attarde au milieu du mollet, dans les genoux, on fait le tour. Et puis le devant de la cuisse. Et là aussi, on va faire des allers-retours sur le devant de la cuisse, du genou au bassin. Et on revient en dessous de la cage thoracique. Et on lâche les bras, on remet les pieds parallèles, largeur bassin, les yeux fermés. On tire la tête vers le haut, la nuque vers le haut. Et on observe les sensations dans les bras, dans les jambes. Respiration profonde. Frappez maintenant sur le sommet du crâne avec une main, le sommet du crâne. Faire assez fort. On fait le tour comme si on faisait des cercles. On fait aller-retour du front vers l'arrière, mais pas encore vers le bas. Maintenant, avec les deux mains, le dessus du crâne jusqu'aux oreilles. Et maintenant, on descend derrière. Jusqu'à l'occiput. Fait des allers-retours vers le devant, l'arrière. Cherchez les zones qui vous font du bien. Peut-être c'est le côté, peut-être c'est le sommet, peut-être c'est derrière. Et restez un peu dans ces zones. Et puis, tout de suite, on va rester sur cette zone et on va frotter avec la main droite tout l'arrière du cou, de la nuque. Et puis, maintenant, on va frotter et jeter vers le côté. Puis avec la main gauche, pareil, on frotte le cou. Et on jette. Maintenant, avec les deux pouces, on masse au niveau de la base du crâne. Côté cou, jusqu'à l'oreille. Cherchez les endroits où vos muscles rentrent dans... En fait, les muscles du cou s'attachent. Essayez de masser cet endroit-là. On va venir devant. Masser le cou devant. Avec la main gauche sur le côté droit, on peut soutenir le coude. Frotte le côté du cou. Et on jette. Et puis, côté
gauche avec la main droite. On jette. Et on arrête, on ferme les yeux. On laisse toujours, quand on ferme les yeux, flotter la tête vers le haut. On essaie de allonger le cou et la colonne vertébrale est droite, le coccyx vers la terre, le bassin rétroversé. Puis maintenant, on va ramener les pieds un peu plus, voilà, pas trop large. Et on va monter sur les orteils, un pli avec l'autre. Vous pouvez mettre les mains dans la taille et vraiment bien pousser sur les orteils, monter le talon, sentir le mouvement dans la cheville, dans le genou, et on essaie de vraiment étirer les orteils, étirer les orteils maintenant. Très fort, en fait. C'est vraiment, on presse le cou du pied vers l'avant. On essaye de presser notre cou du pied vers l'avant. Prête, lâche les bras. On prend quelques instants, on sent, je vous invite à sentir les pieds là, tout de suite après quelques mouvements, on sent plus de stabilité. Puis maintenant, on va lever les orteils et là, on étire l'arrière des jambes. On lève les orteils, un pied après l'autre. On étire derrière. Les jambes sont tendues et on tire sur toute la longueur de notre jambe. On essaye de lever un maximum les orteils vers le tibia. Pas facile, mais on essaye de faire au mieux. En même temps, on caresse, on masse la plante du pied de façon douce. Ok, arrête. De nouveau, on profite des sensations dans les pieds, dans les orteils, dans la plante des pieds, dans le talon. Et maintenant, on fait les deux en même temps. On monte sur les orteils, on monte sur les talons, on bascule de l'avant vers l'arrière, on active la circulation dans les jambes, pompe vers le haut. Ok, un peu. Et on va s'arrêter. Et on profite de nouveau des sensations. Et on va s'asseoir, les jambes tendues devant. Ça. Hmm. Et on va presser, en fait, frapper les jambes contre le sol. Ça. Rire.
revenir et revenir. Parfait. On tire la peau des fessiers vers l'arrière et on essaie de pousser le bassin vers l'avant. Moi, je pense que surtout le matin, quand on fait ça, c'est mieux d'avoir un petit coussin sous les fesses. Essayer de prendre quelque chose, un foulard, un coussin, juste se mettre un peu dessus pour poser le coccyx dessus. Et comme ça, vous avez le bassin qui bascule un peu plus facilement vers l'avant. Et là, on va juste pour l'instant être assis comme ça, le dos droit. C'est déjà pas mal. On étire les jambes, les orteils vers soi. Étirement méridien du rein, étirement de base. Et on va maintenant inspirer, lever les bras dans le ciel. Et à l'expire, on bascule le bassin vers l'avant. Et c'est vraiment le bassin qui bascule. Et on va mettre les mains sur les jambes là un peu. Garde les jambes tendues, les genoux pressés dans le sol. On étire le torse vers l'avant, le dos droit, le bassin. Vraiment, c'est à partir du bassin que ça bascule vers l'avant. Quelques respirations, ça comprime. Et c'est pas facile pour les jambes. Puis, si vous êtes à l'aise, vous pouvez aller maintenant un peu plus vers l'avant, rouler le dos et la tête. Essayez de lâcher les bras. Les jambes restent tendues. On respire dans cette compression de l'abdomen. Et puis à l'inspire suivante, on va étirer les bras vers l'avant, ramener le torse vers le haut et relâcher les bras. On se repose quelques instants. On va ouvrir les jambes. Toujours attention à sa peau des fesses qui sont vraiment tirées vers l'arrière. Bien, bien basculer le bassin vers l'avant. Et puis, on va inspirer, grandir le torse, les bras vers le haut. On tourne notre torse vers la jambe gauche et après, on étire, on laisse tomber le torse vers la jambe droite. Et on essaie de basculer au niveau du bassin et d'étirer le flanc. On peut aussi avoir les bras en l'air ou bien la main droite sur la jambe droite. On essaie d'ouvrir tout le côté gauche du bassin, l'épaule et le bout des doigts. Les jambes sont tendues, les épaules relâchées. Quelques respirations encore. Puis à l'inspire, on étire les bras, on revient dans l'axe. On tourne le torse à partir de la taille vers la jambe droite. Et on va laisser le torse se pencher vers la gauche. Et on étire le flanc droit. Toujours attention à l'ouverture entre la taille, la cage thoracique. On étire les bras. Les épaules détendues. Ouverture du flanc. On s'installe dans cet étirement.
méridien de la vésicule biliaire. On essaie vraiment d'ouvrir au niveau de la taille. Et puis on inspire, on étire les bras et on revient déjà dans l'axe et après on lâche les mains. On s'appuie derrière, on ramène les jambes, on a la pote un peu. Puis maintenant, on va croiser les pieds, les mains sur les... Non, on va pas faire ça d'abord. D'abord, on va faire un autre. Alors, la jambe gauche vers l'intérieur, la jambe droite devant. On ramène les genoux un peu vers soi. La main droite sur le cuisse gauche. En fait, la paume, elle est vers l'extérieur. On étire particulièrement le petit doigt. Et la main gauche par-dessus, toujours la paume vers l'extérieur. Inspire, on se grandit, on ouvre bien le torse. Et à l'expire, on presse les genoux vers le sol et on va étirer les bras dans cette position. Vraiment bien ouvrir les mains. On ouvre là les mains et on les presse sur les cuisses. Et puis, à fur et à mesure, on ramène le torse vers l'avant. On s'installe également dans cet étirement. On aime bien mettre du cœur et du cœur. On lâche le torse. Au fur et à mesure, on va vers l'avant. On ouvre le bassin, les cuisses. On peut relâcher la tête. Prochaine inspire, on relève la tête. On ramène les cuisses un peu vers soi. On lâche les bras. On change la position des jambes. Donc la jambe droite va venir d'abord sur le côté cuisse gauche. Jambe gauche devant. Les les cuisses les genoux sont levés. Et maintenant, la main gauche à l'intérieur et la main à l'autre. Voilà. La main droite par-dessus. Voilà, c'est ça. Gauche à l'intérieur et droite par-dessus. Et après, on étire. Oui, c'est ça. Tranquillement. D'abord, les mains vraiment sur les cuisses. Et après, on inspire, on se grandit et on ouvre les cuisses, on étire les bras. La main bien ouverte. Et après, au fur et à mesure, on peut laisser le torse aller vers l'avant. Au fur et à mesure, tranquillement, pour que tous les muscles lâchent et la circulation se fasse lentement, tranquillement. Et à la fin, on peut lâcher la tête. Bien étiré, c'est vraiment côté auriculaire qu'on étire les mains. Prochaine inspire, on va relever le torse, on serre les fesses, on ramène les genoux, on relâche les mains, les bras, les jambes, on les allonge. Quelques respirations dans cette position de repos. On va maintenant poser les plantes des pieds ensemble, ouvrir les jambes en losange, presser le dos droit et les mains sur les mollets. Les coudes sont sur les cuisses.
Inspire, on se grandit. Expire, on presse avec les coudes contre les cuisses. Et on avance les bras vers le bassin. Au fur et à mesure, on ouvre et on fait des allers-retours entre le bassin et les genoux. Le dos est plutôt droit. Et on n'arrive pas complètement jusqu'au bassin, c'est pas grave, on fera après autrement. Déjà, mouvement. Ok. Maintenant, vous avez deux possibilités. Ou avec la main droite, non, ou on fait pas les deux jambes, on fait la jambe gauche. Avec l'avant-bras gauche, on appuie du genou vers le bassin. Donc ça, c'est une possibilité. Bien à l'intérieur, assez fort. Et là, on peut aller jusqu'à l'aine, presque. En fait, jusqu'à l'aine, on peut aller jusqu'à l'aine. Et on va monter du genou vers, en fait, monter, oui, monter vers le bassin. Ça, c'est une possibilité. Ou bien avec la main opposée, donc la main droite, vous mettez la main gauche derrière, vous appuyez du genou vers le l'aine également avec la paume de la main. Ou, l'aine. Donc moi, je préfère avec l'avant-bras. Je trouve que c'est plus fort. Après, ça dépend de votre constitution du jour, de votre souplesse, de votre envie. Voilà. On arrête ça. Et avec la main droite maintenant, on va poser sur la malléole à gauche, sur la jambe gauche. Après, si vous voulez, vous pouvez allonger la jambe droite. Moi, j'aime bien être comme ça, mais vous pouvez aussi l'allonger ou vous mettre autrement. Donc, malléole de la jambe gauche, et puis là, je vais appuyer avec la paume de la main droite jusqu'au genou. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez appuyer avec les deux mains. L'intérieur du mollet gauche de la malléole au genou. Et si ça, c'est pas mal particulièrement, c'est bien. On va superposer les pouces et on va monter en pressant avec les pouces. Et là, on va probablement trouver des endroits un peu sensibles. Et on va s'arrêter sur ces endroits-là et faire des allers-retours. Passer au-dessus et en dessous jusqu'à ce que ça fasse plus mal. On fait toute la zone qui fait mal, mais avec des allers-retours pour enlever cette obstruction énergétique ou musculaire. Ou bien continuer de la malléole vers le genou, comme vous le sentez. Plusieurs fois. Ok, super. On attrape le genou de la jambe gauche. On lève, on secoue. Tape le pied, sol. Et maintenant, on va faire un massage bracelet de la malléole gauche. Et puis, hop, taper sur la plante du pied, bien le talon, la plante, les orteils. Et on va poser le pied. Et avec la main gauche, on va
et tirer orteil après orteil. On commence par le petit orteil. On va l'étirer 2 fois vers soi. Le deuxième, en fait, le deuxième, c'est le quatrième, le milieu et le deuxième orteil à côté du pouce, 2 fois, et le pouce. Donc, on peut le faire avec la main droite aussi, en fait. Voilà, on peut le faire avec la main que vous voulez. Le pouce, encore une fois, le deuxième, milieu, le quatrième et le petit. On va poser la jambe gauche à côté de la jambe droite. Quelques instants de repos. Puis vous pliez la jambe droite maintenant, ou vous gardez la gauche allongée, ou bien vous faites comme on avait été en losange tout à l'heure. Vous faites voilà, comme ça. Et maintenant, de nouveau, ou avec l'avant-bras droit sur la cuisse droite, du genou vers le bassin, ou avec la main gauche. Donc ça, c'est vous qui voyez. Genou vers l'aine. Et encore un peu. Vraiment, sentez que vous activez la circulation, vous détendez les adducteurs, vous détendez les méridiens qui passent à l'intérieur de la cuisse, rein, rate et foie. Ok. Maintenant, avec les mains, donc ou avec la main gauche de la malléole vers le genou, ou si c'est pas trop douloureux, avec les 2 mains. Je vous conseille de faire ça plusieurs fois pour préparer le terrain. Si vous sentez pas encore trop de tension, mais vous pouvez aller directement avec le pouce, les 2 pouces superposés, l'intérieur du mollet. Et là, pareil, si vous avez des endroits, ce qui est probable, qui coincent un peu, on fait un petit peu des allers-retours sur ces endroits-là. Je monte et redescends dans cette zone pour la détendre, l'activer, la circulation dans cette zone. Et puis, soyez quand même douce avec vous-même. Ne vous faites pas mal, mais essayez de faire circuler. Souvent vers le milieu du mollet, ça fait mal. Et on termine avec en fait, de la malléole vers le genou. Ok. Attrape le genou droit avec les 2 mains. Secoue. Tape le pied. Maintenant, on masse la malléole avec les 2 mains. Le mouvement qui s'appelle le bracelet. Tapez sur la plante du pied droit. Passe partout. Bien sur le talon, bien sur les orteils, bien sur la plante. Et puis on va maintenant, ou avec la main droite ou avec la main gauche, relever les orteils. Donc on commence par le petit, 2 fois, le quatrième, 2 fois, milieu,
Deuxième. Et le pouce, aussi 2 fois. Il prend une troisième fois le pouce, et on redescend. Deuxième, milieu, quatrième, et le petit. Jambe, à nouveau. On se met à droite. On sent la circulation dans les jambes, dans les orteils, dans les pieds. On laisse la nuque flotter vers le haut. Le sommet du crâne est comme tiré par une ficelle invisible vers le ciel. Et on va juste faire 3 rotations de la tête dans un sens. Tranquille. Et 3 rotations de la tête dans l'autre sens. Puis, vous pouvez vous allonger maintenant pour une petite relaxation. Relâchez bien les jambes, les bras. Sentez le corps se détendre. Observez les creux derrière la nuque, derrière la taille, le bassin, derrière les genoux, derrière les malléoles et les poignets. Vous sentez la douce circulation de l'énergie, du souffle, du sommet du crâne jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Votre corps est détendu, relâché complètement. Observez s'il y a des différences de température ou de poids au niveau de votre corps. Sentez cette détente, le relâchement. Laissez le souffle se faire naturellement, régulièrement. C'est comme si à chaque inspire, vous prenez la bonne énergie, le bon air qui vous traverse du haut en bas, du bas en haut. Et à l'expire, vous relâchez tout ce qui doit encore se libérer, partir, les toxines, et même les émotions, les pensées dont vous n'avez pas besoin. Tout se libère à l'expire. Et à fur et à mesure de ces respirations, à l'intérieur, vous créez de l'espace respiratoire, un espace où l'énergie peut circuler, les organes se détendent, prennent leur place, les cellules dansent. Et puis tranquillement, vous laissez venir un sourire de gratitude, de sérénité sur vos lèvres. Ce sourire, il va se propager dans toutes vos cellules. Et vous commencez à bouger les mains, les pieds, les bras. Vous étirez, baillez. Prenez le temps de vous rouler sur le côté.
Et seulement quand vous le sentez, vous pressez sur le bras qui est devant et vous vous relevez pour vous asseoir. Merci.